l'appel de la foi. La foi ne demande qu'à se montrer, qu'à exister, qu'à se matérialiser. Elle désire réellement, elle désire juste vivre finalement, avoir une existence et découvrir cette matérialisation. La foi ne veut plus être dissociée, ne veut plus être rattachée à là-haut, ne veut plus être comme quelque chose qui pourrait avoir des jugements de valeur. La foi désire revenir à sa place dans le cœur et s'exprimer ici dans la réalité de notre vie, dans cette matérialité. La foi demande sa naissance pour révéler son essence. Je vois des personnes qui rayonnent, qui brillent juste parce que ils ont remis la foi en eux. Je précise, c'est pas une foi c'est pas une foi religieuse, hein, c'est vraiment une foi en soi et en la vie. Mais juste le fait de l'avoir replacée en fait dans son cœur, au lieu qu'elle soit au-dessus ou dissociée de nous, ces gens brillent naturellement. La place de la foi est là. Et elle ne se séparera pas. C'est elle qui appelle aux miracles et aux bénédictions que l'on peut avoir tout au long de la journée. La foi est très légère et ne demande qu'à se présenter, à vibrer, à vous faire vibrer son énergie, pour aussi que vous vous rendez compte. En fait, à la fois, j'ai l'impression que vous vous rendez compte de ce que ça fait de laisser briller cette foi, et à la fois que la foi elle-même, elle a envie de vivre cette expérience aujourd'hui. Comme c'était une nouvelle étape pour elle et qu'il était temps de changer. C'est tout à fait ça. La foi sera joie quand elle sera là. Il est nécessaire, dans un premier temps, de se détacher de tout ce qui est trop lourd, de tout ce qui encombre la place, finalement la place que la foi peut avoir à l'intérieur de soi. Et c'est seulement après cette dissociation et cet épurement que la foi pourra descendre. Mais cela ne suffira pas. Il est aussi nécessaire de l'appeler, d'y croire et surtout de le vouloir. Parce que la foi ne peut que passer, et si nous ne l'entretenons pas, si nous n'entrons pas en communication avec elle et si elle ne se sent pas désirée, elle peut juste traverser et continuer de diffuser, continuer son chemin. La foi ne restera j'ai vraiment la sensation qu'elle va rester juste là où on la demande, où on a envie de faire l'expérience avec elle, où on prend la décision ferme.
cette foi vibrera fort et augmentera la joie. Joie qui vous permettra de vivre cet instant présent, mais surtout de vivre ces moments avec plus de légèreté et de liberté. La joie est très importante, et même si elle n'est pas cultivée depuis notre enfance dans cette société, elle pourrait l'être. Et surtout, vous pouvez décider de la cultiver. Vous pouvez décider que c'est une des vertus les plus importantes pour vous aujourd'hui. Et de mettre vraiment votre focus, votre énergie dans cette direction. Ce ne sera pas forcément facile, ce ne sera pas forcément le cas tous les jours, mais si c'est une volonté intrinsèquement placée, alors elle ne fera qu'augmenter, évoluer. Là, je vois une plante qui grandit et en fait, la tige qui monte, par exemple, ça se voit pas trop, et paf, d'un coup, il y a une feuille. Et du coup, là, c'est plus étendu, c'est plus vers l'extérieur. Après, c'est de nouveau un travail intérieur, peut-être un peu infime, qu'on ne voit pas trop. Et hop, une nouvelle feuille. Jusqu'à une fleur, de toutes les couleurs. La foi se cultive. Et j'ai un peu la sensation que l'image, c'est quelqu'un qui aurait justement plein de plantes. Comme ça, il pourrait facilement en donner aux gens. Et peut-être de faire un premier pas, en fait. De cultiver tellement cette foi ou cette joie. Je pense que les deux mots sont un peu mis ensemble. Qu'une fois qu'une personne est en abondance de foi et de joie, alors elle peut le distribuer aux gens autour. Et chez certaines personnes, cette fleur, elle va faner, elle va finir par être jetée. Et chez d'autres, en fait, ça peut être comme une lumière, une lueur d'espoir qui serait... alors là, je vois dans un pot, vraiment à la fenêtre d'une cuisine, mais qui serait pas l'élément central, mais qui serait un endroit où finalement on aurait facilement le regard tourné vers cette plante, vers cette énergie, pour nous rappeler que cette foi et cette joie existent. Il y en a vraiment pour tout le monde. Ressentez, diffusez largement. N'hésitez pas à le faire en tout cas, car c'est une énergie qui, plus on la partage, plus elle augmente en nous. Certains pourraient croire ou penser qu'en diffusant cette joie, cette foi, cela nous renferme dans nos abîmes. Entendons-nous bien, si cela est le cas, c'est peut-être que cette joie et cette foi n'étaient pas sur des bases solides, mais peut-être avec j'entends l'ego, peut-être avec une envie, une blessure, ou en tout cas quelque chose à cacher, qu'on a voulu cacher par cette joie et cette foi, mais surtout qu'on n'a pas voulu voir, prendre conscience ou accepter. Tout le monde a des failles, et tout le monde vit de nombreux sentiments, a des blessures. Et il ne s'agit pas finalement de mettre le masque de la joie et de la foi pour cacher tout le reste. Et c'est aussi en ça que cette foi veut vivre cette expérience, d'être plus présente dans la matière
pour aussi se rendre compte des différents coups qu'elle pourrait recevoir, la non-linéarité des effusions, des émanations qu'elle peut aussi ressentir. Et là, je vois comme si cette énergie, elle voudrait, malgré tout ce qu'elle peut recevoir, elle voudrait trouver son équilibre et se sentir en place et en paix. C'est un peu particulier parce que j'ai l'impression que c'est l'énergie de foi qui parle et qui a envie de venir ici. On croit en vous. On vous aime, les guides. À bientôt.